Monsieur Ferniaud, ce matin, est à côté d'un grand chef, c'est Benoît. Benoît est avec nous, oui, tu as raison, Lolo. Hein, c'est ça, j'ai eu le loisir de grignoter chez Benoît les produits de la mer et c'est drôlement bon. Qu'est-ce que vous allez nous préparer ce matin, les amis? Alors, Benoît, que vous pouvez applaudir hein, si vous voulez, ça va vous faire du bien. Il est venu de pas trop loin, avec le tourteau dans la sacoche. Voilà. Alors évidemment, qui dit pays de rocher ici dit crustacés. Hein, ici, c'est vraiment un pays de crustacés. On a des homards merveilleux. Et on s'est dit que le tourteau, qui est le plus solide, on va dire, voilà. Hein, le plus solide et le plus gros de ces crustacés locaux, ça va nous faire une salade géniale. C'est quoi la recette exactement? Alors aujourd'hui, on va faire un millefeuille de tourteau au pamplemousse rose et avocat. Oui, voilà. Parce que l'été arrive bientôt, c'est ce genre de salade ou de petits plats froids d'entrée qu'on a envie de déguster sur sa table. Et vous allez voir, c'est simple à faire si on a les bons conseils du chef et on va les avoir. Alors regardez comme c'est beau, ça on va vous apprendre à le faire ici au Montville-la-Rogue en 50 minutes grâce à Benoît et Vincent. Vous ferez la même chose à la maison. Ça c'est la bonne entrée pour l'été. T'as bien raison Vincent. Les amis, Benoît est aux côtés de Vincent pour une belle recette aujourd'hui que vous allez pouvoir réaliser chez vous en 50 minutes. Mais je crois qu'on a des belles images de Benoît parce qu'ici quand on parle de mer, Benoît, je sais que oui. tu vas chercher le poisson toi directement auprès du pêcheur qui arrive. Regarde, on a des images de toi, ça c'est Benoît Lolo qui est allé chercher le poisson. Dans cet endroit, il faudrait être un peu, je dirais... anormal, voilà, un extraterrestre pour pas aller chercher soi-même les coquillages, les crustacés, le poisson. Tout le monde le fait ici, c'est naturel hein, quand on est entouré. On va voir les pêcheurs et on va directement voir, aux pêcheurs. Ils peuvent nous passer du poisson aussitôt. Ouais, voilà. Et ça, je dois dire que là, le beau tourteau qu'il nous a rapporté, on va lui faire son sort là dans 2 secondes. Ouais. Alors, Benoît, on a juste ouvert les avocats. J'ai vu que vous les aviez citronnés. Oui. Pour pas qu'ils noircissent, pour pas qu'ils s'oxydent. On passe en fait du jus de citron directement sur l'avocat. Voilà, hein. D'accord, ça c'est un truc. Hein, c'est pas gênant. Oui. Alors si on le fait tout de suite. Voilà, regarde, il en remet un coup. C'est pour que ça garde cette belle couleur vert qu'on aime bien, cette belle couleur verte qui fait un peu le charme du guacamole. Voilà. Hein. Et là. On assaisonne légèrement. Il y a déjà toute l'acidité du citron. C'est important dans le guacamole. Parfois, on y met un peu de piment. Là, non? Peut-être pas? Non, j'en mets pas. Là, je mets quelque chose de très simple, en fait, pour garder le goût du tourteau. Alors, on voit que c'est pas facile parce qu'ils sont juste mûrs. Voilà, ils sont juste mûrs. Hein, ils pourraient être un petit peu plus crémeux. Et que, comme on a voulu le proposer pour tout le monde, c'est pas mixé. Là, c'est vraiment à la fourchette. Voilà. Il faut l'attraper. Pendant ce temps-là, laissons l'avocat de côté 2 secondes, Benoît. On va le faire tout à l'heure pendant l'émission. Voilà, regardez, on a basé, ce qu'on appelle basé nos pomelos, c'est-à-dire qu'on les a coupés au-dessus, en dessous pour qu'ils se tiennent bien sur le plan de travail. Et puis on va les peler à vif. Alors, on retire donc zeste et zeste. Le zeste, alors c'est jaune, le zeste c'est le blanc à l'intérieur. J'ai appris grâce à toi. Ouais, et on va en fait lever les segments ou suprêmes, comme on les appelle, c'est-à-dire ce sont les quartiers séparés de la petite membrane blanche. Alors, juste une question, Vincent. Tu viens de dire, vous prenez votre pomelo. J'ai l'impression que c'est un pamplemousse, non? Alors, oui, en fait, le pomelo est un hybride de pamplemousse. C'est ce qu'on appelle aussi le pamplemousse rose, qui a été créé par les Américains de Floride, parce que le pamplemousse était extrêmement amer et très peu sucré. On l'a donc mixé avec certaines races d'orange pour faire ces pomelos, ces pamplemousses roses, qui sont maintenant ceux qu'on trouve sur les marchés du pamplemousse. On n'en trouve pratiquement plus, sauf sur certains marchés Merci de cette précision. Bravo. Bon, oui, enfin, voilà. Donc, on mange du pomelo sans le savoir. On continue souvent à dire pamplemousse quand on a connu les pamplemousses. Voilà. On lève donc ces segments, parce que là, ils ont toute leur suavité, le côté douceâtre. Là, ils vont être tout brillants. Il faut avoir un couteau qui coupe bien, et comme ça, en fait, ils restent très brillants. Et c'est ce qui va faire la base de notre millefeuille. Voilà. Hein. C'est ce qu'on voit à l'image. Voilà. Merci, on revient dans un instant pour creuser un peu le tourteau. Allez, Vincent et Benoît vous font regarder cette belle recette, très simple. Vous allez pouvoir beau, hein. C'est beau, hein. Ouais. Jolie préparation. Ouais. Eh bien, vous allez faire, vous, à la maison, la même chose. Vous pouvez surprendre vos invités. Sans cuisson, c'est pas merveilleux, ça? Sans cuisson, regardez, tout simple. D'ici 11h45, on va tout vous expliquer sur France 3. Alors, voilà un tourteau qui m'a l'air en forme, celui-ci. Hein, pas comme celui que prépare Benoît. Magnifique. Vous avez l'impression de voir le crabe aux pinces d'or. On est replongé dans Tintin. Non, c'est cette forme absolument magnifique de la carapace du tourteau qu'on appelle aussi le dormeur. Hein, voilà, le dormeur. Oui, parce qu'il est souvent un peu assoupi dans les trous de rochers. C'est ça, il faut aller le chercher avec un crochet.
Alors toi, si tu ne le trouves pas, lui, il te trouve bien, en revanche, les doigts. C'est comme ça qu'on le retire après. Alors, ce dormeur, on va le... Alors, comment est-ce qu'on le cuit, d'ailleurs? Alors, on le cuit au départ au froid avec de l'eau salée, beaucoup de sel, et on le fait une fois que ça bout. On le laisse 20 minutes. Voilà, on le laisse 20 minutes dans l'eau qui refroidit en quelque sorte et après il n'y a plus qu'à le retirer. Là, vous voyez, faites attention de le prendre par derrière hein, quand même, de le tenir bien parce que les pinces ne peuvent pas, ils se grattent pas le dos le tourteau. Donc si vous le tenez bien par l'arrière de sa carapace. C'est tellement fort que tu pourrais le prendre par devant, Vincent. Ouais, je suis pas sûr. Pas envie de jouer, t'as vu les pinces? J'ai les mains fragiles quand même. Alors, te tire pas, hein, reste là, on va s'occuper de ça. Alors, voilà, regardez, je vais vous montrer, là on a retiré les pinces, ça vient tout seul. Hein. Regardez comment il casse les pinces, Benoît, à coups de cuillère. Alors on peut le faire aussi avec un petit maillet, avec un casse-noix. Regardez, à la cuillère, avec une cuillère solide, ça marche bien. Et ce que je voulais vous montrer, c'est comment on va récupérer les parties dans le coffre. Alors regarde, là aussi, un petit coup pour faire le petit trou pour le pouce. Et là, voilà, on retire ce coffre. Alors, vous voyez, tous ces petites parties blanches, c'est les branchies. Ça se mange pas. Hein. Non. Ça les branchies, voilà, ce sont ces petites plumes blanches grisâtres. En revanche, on le casse en deux, et c'est ça qui est merveilleux. Toutes ces parties crémeuses, jaunes, et la naissance des pâtes où on récupère la chair. Hein. On récupère les chairs. Regardez, dans les interstices, ici, vous récupérez la chair blanche, et là, vous avez la chair marron. Et dans la carapace... Et dans la carapace... Ça se mange aussi, il y a juste ça à tirer. Voilà, c'est il y en a qui mettent cartilagineuse. De la mayonnaise, ou d'autres, ils préfèrent du vinaigre avec un peu d'échalote. Et puis, vous mangez ça même à la cuillère. Dans la cuillère. À la cuillère telle quelle. Nous, on a récupéré la chair des pâtes et on va faire le montage. Voilà, hein, on va faire le montage. Là, j'ai mis un peu d'échalote avec la chair de crabe. Voilà, la chair de crabe, c'est la chair des pâtes que l'on a réduite un peu en miettes. Voilà, hein, on fait ça. Si vous voulez pas le cuire, souvent, le poissonnier s'en charge. On vous vend les tourteaux déjà cuits. Vous avez vu, c'est assez simple hein, de lever et la chair des pâtes et de lever les parties qui sont à l'intérieur de la carapace. Voilà nos suprêmes, nos segments bien épluchés de pomelo, de pamplemousse rose si vous préférez. On commence donc la base avec le pomelo. C'est ce qui va faire la base de notre millefeuille. Voilà, après on met la chair de crabe qu'on a mélangée avec un petit peu de coriandre et un petit peu d'échalote et je mets juste une petite pointe de menthe fraîche. Ça va relever le côté marin. Voilà. C'est une bonne idée, Benoît, bravo. Un tout petit peu de sel. Donc, regardez, on va tasser un peu. Alors, on a un cercle là, un cercle de dressage. Comment on fait si j'ai pas de cercle de dressage, par exemple l'été, tu vois là. Alors, d'abord, tu peux le faire sans que ça soit tenu sur les côtés, ça va être un peu moins joli. Ou alors, on peut récupérer. Moi, j'aime bien récupérer les boîtes de pâté, de pâté de foie. Oui. Hein, oui, d'accord. La boîte de conserve, il suffit de l'ouvrir des deux côtés en fait. On va retirer les deux cercles en dessous, et ça fait un petit cercle d'appoint qui aura des petits bords. Ça sera moins bien que ça, mais regardez, là on a déjà presque notre plat fini. Voilà. Et regardez avec une spatule. Le guacamole qu'on a fait tout à l'heure. Voilà notre guacamole. On rappelle ce qu'il y a comme mélange dans le guacamole. Alors dans le guacamole, dans celui-ci en tout cas, juste un peu de sel, un peu de poivre, des avocats bien mûrs. Et le jus de citron. Le jus de citron qui est très important. Le jus de citron qui va apporter de la fraîcheur. Je vous rappelle que l'avocat, c'est assez onctueux, c'est assez gras. Hein, et le jus de citron va apporter de la fraîcheur dans toute cette onctuosité. Voilà. C'est fini. C'est un vrai plat de fille, ça. Ouais, nous, on a ça, tu l'as dit. C'est vrai que c'est à la fois frais, diététique, je dirais sain, nature. Coloré. Un truc pour les filles, quoi. Regarde. Nous, qu'on aime le cochon seulement. Regardez. Ah oui, le cercle, il faut le retirer, ça y est. Voilà. Regarde, c'est fait. Voilà. Merveilleux. Il n'y a plus qu'à. Tu peux peut-être le mettre un peu au frigo, non, pour le faire prendre, peut-être le cercle. On peut le faire avec le guacamole, en tout cas. Tu sais, pour que ça prenne un peu, que ça évite de... Absolument. Mais avec le guacamole qui a vraiment besoin de prendre, de devenir un peu plus solide. Mais le reste, le pomelo, ça va pas se resserrer. Là, on a vu qu'il colle un petit peu au bord. C'est vrai que ça aurait pu être, on aurait pu le mettre au frigo 15 minutes. Oui, s'il avait été un peu au frigo, ce serait mieux. Est-ce que du coup, ça se prépare au dernier moment? Au dernier moment, parce que le guacamole, même si vous mettez du jus de citron, il va noircir un tout petit peu. Donc, juste au dernier moment. Ça, bravo Benoît. Vous avez vu comme c'est simple, ça, vous pouvez faire ça à la maison, vous a donné le tour de main. Il est bon ce mec-là. Et il fait aussi des tartares formidables. Merci beaucoup. Voilà, oui, on est allé grignoter chez lui, spécialiste du poisson, vous l'avez vu. Le poisson ici, hop, on va le chercher directement au port. Ah bah regardez, il est en forme Vincent. Regarde-le, il nous fait un sourire. Il va bien. Il va bien. Et il attend que sa gamelle lui aussi. Il dit j'y ai échappé là. Oui, c'est ça, je suis passé à côté. Pour l'instant. Je suis passé à côté du pire. Alors. C'est préparé devant nos yeux. Ah, j'ai la caméra à l'envers. Regardez ce millefeuille comme c'est joli.
On va simplement le goûter dans un instant. J'ai Brigitte derrière moi qui gratte du sabot. Et il y a Michel qui est pas mieux, croyez-moi, quand ils ont vu le millefeuille de Benoît. Regardez, c'est simple, hein, pomelo, le crabe avec un peu de coriandre et d'échalote, notre guacamole sans piment. Voilà, de quoi goûter. Allons-y, on goûte. Ouais, bravo. Ça y est. Merci Vincent, merci maintenant. Benoît. C'est tout moelleux, voilà c'est une tout bon. bien belle recette que vous pouvez faire évidemment à la maison. Vous l'avez compris, c'est très simple, très rapide et vous régalerez tout le monde. On prend du plaisir à être ici au Montville-la-Roque. Nous y serons demain à 10h50 pour vous faire partager ce Nord-Cotentin et cette belle côte. Les amis, vous savez quoi? Il est bientôt midi en France.